بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير وناصر ومعين. أمير المؤمنين سلام الله عليه il dit من رضي من الله بما قسم له استراح بدنه. La question que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est al-rida, d'être satisfait de ce que Allah nous a accordé et les conséquences positives de cette satisfaction. Les plupart des problèmes de santé, et je me base sur ce hadith d'Amir al-Mu'minin, les plupart des problèmes de santé, c'est des problèmes dus aux problèmes psychologiques et des tristesses et des dépressions et des soucis et des inquiétudes, etc. etc. Amir al-Mu'minin, salamullah alayh, il nous fait comprendre que celui qui accepte ce qu'Allah lui a accordé, son corps se repose, son corps est en paix. Et quand le cœur, il est satisfait, ça veut dire le cœur, il est en paix également. Il est mutma'in, il n'est pas perturbé. Le cœur doit être perturbé que pour l'ira Allah, que pour l'amour d'Allah. Il ne doit jamais être perturbé pour ce bas monde. C'est difficile, oui, c'est difficile. Ça demande beaucoup d'exercices. Quand ça nous arrive quelque chose, tout de suite on est triste. On ne peut pas dire « je ne suis pas triste ». On est triste, c'est naturel. Mais de garder cette tristesse et de vivre dans cette ambiance de souffrance et dépression, c'est déconseillé par Ahl al-Bayt alayhi salam. Les remèdes de tout cela, on doit les trouver. C'est quoi les remèdes? Les remèdes, c'est la satisfaction. Parmi les remèdes, c'est tawakkul, de se remettre à Allah, qu'on a parlé l'autre fois, et ar-rida bima qasama Allah, d'être satisfait de ce qu'Allah nous a accordé, de ce qu'Allah nous a donné. Problèmes, maladies, richesse, pauvreté, solitude, vie sociale, etc. On accepte. Allah, dans un hadith Qudsi, il s'adresse à notre noble prophète. Il dit il n'y a pas quelque chose de meilleur chez Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à un serviteur que quoi exactement? C'est le fait que le serviteur soit satisfait de ce qu'Allah lui a accordé. C'est pour ça dans le Coran al-Karim, Surat al-Bara'a, versets 58 et 59, Allah il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ. Il y a des gens, ils veulent de l'argent de prophète, ils veulent quand le prophète il a obtenu une somme ou quoi que ce soit des cadeaux, que ce soit des bulletins, etc. Ils veulent de l'argent. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا. Si tu leur donnes, ya Rasulallah, ils sont satisfaits. وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. Sinon, ils sont en colère. Même si le prophète leur dit, mais c'était pas à vous, ou vous avez eu votre part, cette part c'est pas à vous, etc. Non, ils sont en colère. Parce que l'intérêt chez eux, c'est tout ce qui est matériel. Quand le prophète il dit à telle personne, le palmier il est penché chez les voisins, et toi tu les embêtes parce que les dattes tombaient, les voisins, l'enfant des voisins, il prenait, il mettait dans sa bouche, le voisin, le propriétaire de cette palmier ou dattier, il venait, il mettait ses doigts dans la bouche de l'enfant pour sortir les dattes. Et il les faisait souffrir. Le père, il va chez le prophète, il dit, Ya Rasulallah, le palmier de notre voisin, il est penché dans notre maison de cette façon, etc. Donc, l'histoire, ça ne nous concerne pas, c'est cette partie qui nous concerne. Le prophète lui dit, je te donne en échange des arbres au paradis. Il dit non. Je te donne telle récompense. Non.
je veux 7, non, 7 dattiers, ou 7 palmiers, pour moi c'est spécial, etc. Jannah, non. Il y a des gens, ils ne se sentent pas satisfaits quand tu leur parles de la récompense de l'au-delà. Ils te disent, non, moi je vais de la tranquillité, joie, plaisir dans ce bas monde. Si tu ne lui donnes pas le plaisir et l'argent et la fortune, etc., yasratoun, ça veut dire ils sont en colère. Allah rajoute, il dit, et s'ils étaient satisfaits de ce qu'Allah leur donne et le prophète leur donne, et s'ils avaient dit, hasbunallah, ça nous suffit, Dieu, subhanahu wa ta'ala, sayu'tina Allah min fadli wa inna ila rabbina raghibun. Ces gens-là, ils étaient proches d'Allah s'ils allaient faire ça, et s'ils avaient ces genres d'opinions, cette vision. Dans un autre hadith, Abu Abdullah alayhi salam, dans un hadith, ça c'était le verset, dans un hadith, Abu Abdullah alayhi salam, il dit, Qala Iblis, Iblis, le Satan, il donne des leçons. خمسة أشياء ليس فيهن حيلة وسائر الناس في قبضتي. Il dit, il y a 5 choses qui m'embêtent et je n'ai pas de solution pour les égarer. 5 actes, si vous voulez. Sinon, le reste des gens, ils sont dans mes mains. Donc, une des 5 choses qui est mentionnée dans ce hadith, il dit وَمَنْ رَضِيَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَهُ وَلَمْ يَهْتَمْ بِرِزْقِهِ. Il dit, et celui, ça veut dire celui qui va échapper le shaitan, parmi les 5 personnes qui vont échapper ou qui vont s'enfuir de shaitan, qui vont se sauver de shaitan, de Satan, c'est celui qui accepte ce que Allah lui a accordé. Allah lui a donné cette femme, elle est croyante, il accepte. Même s'il a manque de beauté, ou manque de l'argent, manque de connaissances, c'est pas grave, c'est à toi de lui donner la connaissance, c'est à toi de l'aider sur cette chose, etc. Il a tel défaut, il a telle faiblesse. Le contraire, la même chose. La femme qui a un mari qui craigne Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il a un manque, si elle accepte son mari comme il est, Allah m'a accordé, moi je fais mes devoirs. Moi je fais mes devoirs, moi je respecte mes responsabilités. Il dit, et celui qui lam yahtam li rizqi, ça veut dire il ne soucie pas, il se met pas dans les soucis et panique pour les subsistances. Il sait que Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe de ça, juste lui il fait ses efforts nécessaires. Il ne va pas s'asseoir à la maison pour attendre le reste et les subsistances. Non, il bouge, il avance, mais il ne se met pas dans les paniques et des inquiétudes, pas du tout. Walam yahtam li rizqihi, ça veut dire il ne se met pas dans les paniques. Abu Abdullah Sadiq alayhi salam, il dit Man radiya al-qada, celui qui est satisfait de ce qu'Allah lui a écrit, il est radi, satisfait, qui accepte. Il dit, même s'il vit des misères, il est récompensé. Dans les misères, dans les problèmes, il a des récompenses parce qu'il a accepté ce qu'Allah lui a fait passer comme épreuve. Alors que celui qui n'est pas satisfait, par exemple, tout d'un coup, tel problème arrive, il n'est pas satisfait. Mon Dieu, pourquoi? Il commence à pleurer. Il commence à se mettre contre la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit de toute façon, il va vivre ses misères, alors que la récompense, il l'a perdue. Et ses actions, ses bonnes actions, il les a perdues. Pourquoi? Pourquoi se mettre contre Allah? Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiyya. Sois satisfait de ce qu'Allah t'a décidé. C'est pour ça, Amirul Mu'minin, salamullah alayhi, il veut notre santé corporelle et du cœur aussi, spirituelle aussi. Il te dit, sois satisfait de ce qu'Allah t'a donné. Certains de compagnons de Imam Sadiq alayhi salam, ils sont rentrés chez l'imam Sadiq alayhi salam. L'imam, il était très malade. Il allait quitter ce bas monde. Justement, c'était la maladie qu'il a eue. Et nous, on sait, il a été empoisonné. Justement, dans ce hadith, je n'ai pas fait de recherche pourquoi, et il ne dit pas à cause de poison, mais il dit une phrase, il dit « Dhabula falam yabqa illa ra'suh »
C'est-à-dire le corps totalement changé, sauf le visage. Salamullah alayka ibn Rasulillah. Fabaka, il dit ce compagnon, il a commencé à pleurer. L'imam lui a posé la question, pourquoi tu pleures? Comment je peux ne pas pleurer alors que je te vois dans cette situation? Il a dit non. Ça veut dire, ne pense pas que cette situation est grave pour moi et que je suis triste. Il dit même si les membres de corps sont découpés, c'est le bien si c'est un mu'min. C'est un maqam, c'est un statut qui va atteindre chez Allah subhanahu wa ta'ala. Même si à l'hôpital il a subi des choses très très difficiles, si c'est Allah qui a décidé. Mais au moins, lui, il doit être pur, il doit être croyant. Après, de l'autre côté, attention, c'est pas que ça, c'est pas que les maladies et que le problème, non. Il dit et le mu'min, le vrai fidèle, s'il obtient l'est, l'ouest, ça veut dire tout ce qui existe entre l'est et l'ouest, ça veut dire dunya finalement, parce que la phrase, littéralement, ça se traduit comme ça. S'il a en position ce qui est entre l'est et l'ouest, ça veut dire ce dunya. Il dit, et même s'il a en position où il a comme bien tout cela, ça aussi c'est bien pour lui. Ça veut dire finalement, sois satisfait de ce qu'Allah te donne. Il te donne de la fortune, beaucoup d'argent, sois satisfait et fais tes devoirs. Tu vis dans une situation de pauvreté, sois satisfait et fais ton devoir. Attention, je termine avec quelques points nécessaires et je termine. Tout cela ne veut pas dire que on est satisfait, donc on reste dans notre situation, on n'avance pas dans la vie, on n'étudie pas, on ne travaille pas, on ne fait pas des commerces, etc. Absolument pas. Satisfait, ça veut dire tu fais tous tes devoirs. À la fin, tu es satisfait. Tu fais tous les efforts qu'il faut faire. À la fin, tu es satisfait de ce qu'Allah t'accorde. Donc, deuxième point aussi, c'est très important. Quand le prophète il dit quelle action est meilleure, il dit le fait d'être satisfait. Quelqu'un peut poser une question, mais le fait d'être satisfait, ce n'est pas une action, ce n'est pas des actions, c'est quelque chose qui est lié au cœur. On dit les actions du cœur, ce sont les sources des actions de notre corps. Et c'est très important de résoudre le problème de source et non pas les problèmes de l'extérieur. Si vous partez chez un bon médecin et que vous avez des boutons, il ne va pas vous donner juste marham, je ne sais pas comment traduire, ça veut dire des crèmes spéciales ou des remèdes spéciaux juste pour la peau. Non, il va étudier c'est quoi les bases ou la base de ce problème. Il va résoudre les bases, les racines. Et les racines de nos actions, c'est le cœur. ففي جوابه تعالى إشارة إلى فضل العمل القلبي إذ هو في الحقيقة منشأ وأصل الأعمال الظاهرية. La base, منشأ الأعمال الظاهرية, ça veut dire les sources, si vous voulez, des actions de l'extérieur ou l'aspect exotérique de l'homme, c'est le batin. Et c'est le cœur, et c'est l'intérieur. Quatrième point, que j'insiste encore une fois, c'est normal qu'on cherche de l'argent, c'est normal qu'on travaille, c'est normal qu'on s'oriente vers telle et telle personne. Il ne faut pas oublier que les choses se passent à travers des systèmes créés par Allah. Si je dois me guérir, il y a un système qui dit que Allah veut que je passe par le médecin, les remèdes, etc. Si je veux j'ai faim, donc je dois manger pour
pour ne plus avoir faim. Si j'ai soif, je dois boire. Tout ça, c'est des systèmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés dans cette existence. Et c'est les asbab, c'est les causes et les effets. Je dois passer par les causes nécessaires. Mais ma vision ne doit pas être envers les causes en tant que quelque chose indépendant. Les causes font leur rôle grâce à l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le point essentiel. N'est pas penser que grâce à telle personne j'ai eu tel travail en oubliant Allah. Oui, grâce à toi j'ai eu ça, alhamdulillah. Qu'Allah m'a accordé ta présence dans telle situation. Qu'Allah t'a permis de m'aider. Finalement, c'est Allah qui a orienté, c'est Allah qui a permis, c'est Allah qui a fait les choses. Donc, on passe par les causes, mais la cause de toutes les causes, on ne l'oublie pas. C'est ça l'essentiel. Donc, on n'a pas une vision istiqlali, c'est-à-dire on n'observe pas les causes en tant que quelque chose indépendamment d'Allah, existe indépendamment d'Allah. Non. Tout ce qui nous arrive, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, tant que c'est positif. C'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne veut pas que les choses se déroulent sans les causes. Même le prophète, il prend des médicaments, il mange, il boit, etc. Après, il y a des situations d'exception, ça c'est autre chose. Ça c'est des exceptions spéciales, comme par exemple le feu qui brûle. Pour Ibrahim, ça devient bardan wa salam. Ça c'est des exceptions. Ça, c'est parce qu'il y a des messages qui doivent être transmis. Finalement, je termine avec ce verset. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Surat Fatir, verset 15. Moi, je trouve magnifique comme verset si vous voulez réfléchir dessus. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya ayyuhan nas, antum al-fuqara'u ila Allah, wallahu huwa al-ghani al-hamid. Oh, vous les gens, vous êtes les pauvres envers Allah subhanahu wa ta'ala. On a tous besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwa al-ghani al-hamid. Allah est ghani. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sûr, n'a pas besoin ni de tes actions, ni de mes actions, ni de nos prières, etc., etc. Donc notre vision de Rida, ça doit être de cette façon qu'Ahl al-Bayt sallallahu wa sallam alayhim ont défini. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى اللهم على سيد الأنام محمد المصطفى وآله الطاهرين.